Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette
première du Tango Football Show. Je suis ravi d'être avec vous ce soir en compagnie de Hugo. Bienvenue à tous dans le chat. Est-ce que Bonsoir à dans un tous. premier temps, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est correct pour vous? Dites-nous en commentaire dans le chat. Top, parfait, très bien. Eh ben, bienvenue à tous, installez-vous confortablement. On va passer une bonne heure ensemble, voire plus. Vous êtes déjà une quinzaine dans le chat, c'est incroyable. Euh, une émission pour parler de l'actualité du Stade Lavallois, pour débriefer le match face à Avranches et aussi pour avoir vos réactions via le Discord. Je vais mettre tout de suite le lien du Discord dans le chat si vous voulez euh, intervenir dans l'émission. Voilà. On vous proposera d'intervenir dans l'émission. Toutes les consignes sont indiquées dans l'onglet Annonce. Je vais donner la parole à Hugo. Bienvenue Hugo, qui a créé Passion Tango. Je suppose que tu dois être ravi qu'on commence cette nouvelle aventure ensemble. Bah carrément, ouais, c'est vrai que au tout début, quand j'avais créé ce compte, je m'attendais vraiment pas à ce que à ce qu'on en soit là aujourd'hui. Donc ouais, c'est une grande fierté, ouais, ouais, ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de l'actualité, on va débriefer notamment la défaite, la nouvelle défaite du Stade Lavallois face à Avranches. Mais dans un premier temps, nous allons parler de l'actualité du club. L'actualité du club cette semaine qui a commencé par l'émission de la FFF TV et de Frappoli, fan de la F1. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Hugo? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a vu donc dans le débrief de la FFFT, c'est la nouvelle émission présentée par Emmanuel Moine et Vincent Magnez. On a vu que il y a eu une interview d'Olivier Frappoli et il disait dans cette interview qu'il s'inspire de la Formule 1, notamment de l'émission Formula One sur Netflix, la série, pardon, pour faire ses entraînements. Alors notamment, il parle de l'aspect psychologique, de l'investissement, du travail d'équipe, qui est en lien avec la Formule 1. Et avec cette idée de sortir des sentiers battus et de chercher dans d'autres disciplines pour inspirer, pour changer un peu ses entraînements. Voilà, Mm. donc c'est la première chose qu'on a vue dans les actualités. Je trouvais ça assez original. J'avoue que je ne connais pas vraiment le métier d'entraîneur et l'idée que notre entraîneur puisse s'inspirer de la Formule 1, j'ai trouvé ça assez original pour le coup. Assez original pour le coup et on reviendra sur Frappoli, notamment sur ses déclarations d'après-match qui ont fait réagir notamment sur Twitter. On reviendra un peu plus tard dans l'émission et on vous donnera la parole euh, pour, euh, pour réagir sur ces déclarations. Deuxième actualité de la semaine, c'est Wessou Cissé qui rejoint le groupe N3. Oui, voilà, donc il avait été intégré à l'effectif de la Nationale 1 au début de la saison et visiblement il n'a jamais pu s'affirmer puisqu'il n'a joué aucun match en tant que titulaire avec la Hmm. Nationale 1. Je suis même pas sûr qu'il ait joué. Non, Euh, de mémoire, il n'a joué aucun match cette saison, même, et ouais. aucun groupe non plus. C'est ça. Donc voilà, il a été réintégré au groupe N3. Est-ce que c'est parce qu'il n'a rien prouvé lors des entraînements? Est-ce qu'il a fait une faute grave? On ne sait pas du tout, on n'a pas plus d'infos. En tout cas, c'est vrai que c'est bizarre cette décision, d'autant plus que bah, la Nationale 3 ne s'entraîne toujours pas, enfin ne peut même pas s'entraîner, ne joue pas. Hmm. Donc c'est assez curieux pour le coup, ouais. Assez curieux du coup de réintégrer Wessou Cissé en National 3. On peut se demander comment est gérée donc, toute la gestion des jeunes aussi, parce que on a vu que beaucoup de jeunes sont partis ces dernières années. Et Wessou Cissé est un jeune avec un certain avenir, donc c'est surprenant cette décision. On n'en sait pas plus pour le moment. Mm. Je vois juste Euh, dans le chat Coubertin qui dit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder au live. Euh, euh, je sais Comment pas ça, s'ils ont le bon Coubertin? lien, en tout cas c'est... On est Normalement, vous actuellement pouvez y accéder sans compte, 28. après si vous voulez réagir, il y a besoin d'un compte, ouais. On est actuellement 28 sur le live. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints.
On va passer à la troisième actualité. Mhm. C'est une actualité qui nous sort de Ouest France, il me semble, sur les gardiens de but. En effet, Valentin Belon blessé maintenant depuis quelques semaines au genou. Et c'est Sébastien Liget qui s'est également blessé, même s'il a été finalement dans le groupe face à Avranches. Mm. Et donc Stade Lavallois chercherait peut-être du coup un autre gardien, puisque si Sauvage se blesse, ce sera compliqué d'avoir un seul gardien disponible. C'est Euh, ça. voilà. Ouais, C'est c'est ça. Alors normalement, pour Valentin Belin, il en a encore pour quelques semaines. Normalement, je crois que j'avais cru lire deux ou trois. En tout cas, voilà, donc Valentin Belin encore blessé. Sébastien Liget a réintégré le groupe, effectivement, pour le match contre Avranches, mais il n'était pas là pour le match contre Créteil, et ça a posé problème puisque c'est la doublure des U19 qui a été intégrée dans le groupe, sachant que le gardien des U19 était aussi blessé apparemment. Donc ça a posé une sacrée question, ouais. C'est ça. OK. Et du coup, par rapport à ça, Frappoli avait dit, en conférence de presse qu'il n'y aurait pas d'arrivée de nouveaux recrues sans départ, et on a eu, alors un journaliste de Ouest France, je crois, ou du Courrier de la Mayenne, je crois que c'est Cyprien Leger qui avait dit ça, que Sandy Ndouzi serait peut-être sur le départ. On ouais. n'a pas plus d'infos, il n'a pas détaillé plus que ça, mais voilà, c'est une possibilité. La question se pose, est-ce que Sandy Ndouzi devrait partir ou pas? Pour... C'est une Ça peut question qu'on être peut le poser. même Hein. débat. Sandy Nzouzi, cette saison, c'est une seule titularisation. C'est une passe décisive, il me semble. Et Nzouzi, c'est seulement 248 minutes jouées. Ce qui en fait Apparemment, on peut le, recruter par contre. ce qui en fait le Nzouzi le joueur le moins utilisé après Bamo Meïté en championnat. Donc On, on dit ça dans le fait. chat que ton micro était coupé, mais apparemment ça Ouais, c'est bon, ça remarche. remarche. Ok. Et donc je disais, oui, une seule titularisation, une passe D, seulement 248 minutes jouées. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est un joueur à garder, sachant que ça fait deux matchs qu'il n'est plus dans le groupe. On Hmm. voit que dans le chat ça réagit, non. C'est un sujet qui divise hein, plutôt sur les réseaux sociaux. Euh, Personnellement, je pense que je ne le garderai pas. Ça fait quand même Ouais. deux saisons, c'est sa deuxième saison qu'il est là. Et on n'a pas vraiment vu tout le potentiel qu'il pouvait amener. Je pense pas que c'est un joueur capable de nous apporter ce petit plus. Euh, il faut le laisser partir Ah, comme. parce que d'autant plus qu'il a déjà eu sa chance plusieurs fois. Il a été titularisé plusieurs fois. Il a jamais vraiment percé. Enfin, il a jamais. Je trouve pas qu'il nous a apporté grand chose par rapport aux joueurs qu'on avait déjà aussi. C'est un cas compliqué. Après, ce qui peut poser question, c'est aussi s'il y a une blessure sur les côtés, si Wada se blesse, si Sao se blesse encore. Alors, c'est sûr qu'on a recruté Ta, on Hmm. en parlera tout à l'heure de Ta quand on débriefera le match. Mais c'est sûr que Nzouzi, bah, c'est pas l'assurance tout risque et c'est pas le joueur qui peut apporter ce petit plus. C'est ça. Et puis, si des clubs sont intéressés pour le prendre, ça peut toujours être une bonne chose et donner la possibilité à Frappoli de recruter quelqu'un d'autre. Et c'est toujours bon à prendre, on va dire. Ouais, c'est exactement. Et comme dit Obélix dans le chat, c'est qu'il est en progression. On voit qu'il progresse, mais il n'a pas d'apport à l'équipe. Il n'a pas aujourd'hui sa place dans l'équipe. Ce qui pourrait freiner un départ, c'est aussi que les clubs de N2, N3, parce que je pense que c'est plus son niveau, euh, n'ont pas repris encore. Donc on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent. Et comme tu l'as dit, c'est seulement avec un départ que le club se penchera sur un gardien. C'est ça. Voilà. Donc c'était voilà. Et dernière actualité de la semaine, c'est l'interview de Gilles Bourges dans le journal Ouest France, s'il me semble.
C'est ça, oui. Alors, il y a eu une interview dans l'Ouest France, je crois, du samedi, avec donc Gilles Bourges, qui est l'entraîneur des gardiens du Stade Mm. Lavallois. Et concrètement, bon, l'interview elle était intéressante, hein, si vous y avez accès, n'hésitez pas à la lire. Il parle concrètement du point faible de Laval, qui serait les coups de pied arrêtés. C'est vrai que Laval, cette année, c'est seulement, je crois, un seul but suite à un coup de pied arrêté, voire même pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème qui se pose, et donc l'interview se centre un peu là-dessus. Ouais, c'est quelque chose ouais, qui est compliqué, les coups de pied arrêtés cette saison, hein. On voit qu'ils sont pas très bien tirés. Il n'y avait pas eu de but avant, peut-être celui contre Avranches, qui vient d'un coup franc, il me Mm. semble. Oui, je Euh, crois, oui. Ouais, ouais. donc voilà, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'ils sont pas assez travaillés à l'entraînement? Est-ce que c'est les tireurs? Est-ce que c'est un manque d'envie et manque de taille? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Ah, on verra bien comment ça se déroule pour la suite de la saison, sachant que on sait qu'en national, les coups de pied arrêtés, c'est une arme quand même importante, et c'est une arme, c'est très dangereux. Donc, Mm. merci à C'est tous sûr. ceux qui rejoignent et qui follow le compte. Bienvenue à tous et à toutes, hein. On est 30 spectateurs. Merci à tous d'être présents. Il est maintenant temps de débriefer le match. Le match de ce vendredi à Avranches. Alors, une défaite 2 buts à 1, une défaite, on va dire, logique, Hugo, Ouais, euh, tout à fait. au vu de la prestation compliquée des tangos. C'est ça, il y a pas à mentir là-dessus. La défaite, elle est clairement méritée. On l'a bien vu la première période, à part les 10 premières minutes. La première période, il n'y avait vraiment rien de bien folichon à signaler, quoi. Donc, oui, pour moi, c'est une défaite méritée. Ouais. Même en deuxième période, on n'a pas pu montrer grand-chose, à part ce but d'Erwin Taha. Mais Hmm. derrière ce but, on a reculé, et du coup, bah, forcément, les Avanchinés ont pu en profiter. Donc, clairement, oui, pour moi, c'est mérité. Ouais. Et pour ce match, Olivier Frappoli a fait appel à un groupe quasi identique au précédent. On notait juste les retours de Pierre Cross, Mendy et Boujema. Mm. Euh, et il a écarté Nzouzi et NDI qui, il me semble, étaient blessés. Il y avait aussi Mohamed Ouada qui est blessé, Mohamed en Wada, et problème oui, exactement, médicaux. qui manquait à l'appel. Et Sabri Euh, Toufiki qui est malade. Alors, on n'a pas plus de précision, mais si ça aurait été le Covid, on le saurait. Donc, il doit avoir une autre maladie. on a fait un match plein d'envie, pourtant, dit Jérôme Gbouklerum sur le chat. Et oui, on reviendra dans un instant. Je sais que vous êtes impatient. D'ailleurs, vous pouvez tout de suite aller sur le Discord dans l'onglet dans le salon Tango Football Show si vous voulez intervenir dans quelques instants sur les propos et sur le cas Olivier Frappoli et aussi nous donner votre avis sur le match et sur le match auquel on a assisté ce vendredi. Donc je vous remets le lien Discord sur le chat. Vous pouvez intervenir dans l'émission via ce lien. Dites-moi si ça fonctionne, ça n'a pas l'air de fonctionner. Sinon, Hugo, si tu peux Ouais, le remettre dans le chat. je retrouve ça Euh, tout de suite. et vous pouvez vous rendre sur l'onglet dans le salon Tango Football Show. Vous indiquez que vous voulez parler Voilà. d'Olivier Frappoli, mais vous pouvez aussi nous dire de quoi vous voulez parler. Euh, voilà, c'était une petite aparté sur vos futures interventions, parce que c'est aussi le but de l'émission, c'est de vous donner la parole euh, à tous et à toutes dans la mesure du possible. Pour ce match, du coup, Olivier Frappoli avait aligné un 4-4-2.
plutôt logique avec des armes offensives, mais une défense revisitée, un peu comme face à Créteil où Sédou Mm. se retrouve une nouvelle fois en défense centrale. Euh, Mais- Ça devient vraiment un problème cette défense centrale, parce que Sédou, déjà que c'est parfois compliqué sur son côté, euh, en défense centrale, il a vraiment du mal. Bonjour ZXDS, merci pour ton follow, bienvenue sur l'émission. Donc la composition d'Olivier Frappoli. Euh, et on va revenir du coup sur Olivier Frappoli et sur ses propos d'après-match auprès de France Bleu Mayenne, il me semble, je cite, trouve qu'on a fait un match courageux avec beaucoup d'envie. Alors ces propos, cette déclaration a fait beaucoup parler sur Twitter notamment. Euh, Merci à tous, toutes les personnes qui follow. Ouais, cette réaction a fait beaucoup parler. mm. Euh, on n'a clairement pas vu le même match qu'Olivier Rapoli. Non, c'est sûr. Honnêtement, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu cette réaction, cette interview d'après-match, là, j'ai eu un peu de mal à y croire. C'est vrai que c'était assez surprenant comme réaction. J'ai pas trop compris pourquoi il a dit ça. Peut-être qu'il a vu des choses qu'on n'a pas vues. Je sais pas comment l'expliquer. C'est incroyable. Et oui, il y a du monde. Onis Regang, vous êtes 35 spectateurs. Merci à tous. Euh, merci à tous d'être présents. On pourrait peut-être faire venir une première personne Ouais, tout à fait. pour parler de Frappoli. Est-ce que quelqu'un est prêt? Alors, je vois deux personnes dans la salle d'attente, mais je sais pas si c'est pour parler de Frappoli ou non. Eh ben, on peut en faire venir une. On peut en faire venir une pour parler de Frappoli et de sa Bon, réaction, on va faire notamment. venir hop, Paolito, si tu peux te démute. Messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir. Bienvenue, Paolito. Bienvenue. Alors, attends. Pardon, remettre. Je vais regérer tout ça. Est-ce qu'on te voit plus, Hugo? Ah oui. Petit problème euh, de caméra. Alors, attendez. On C'est les va. joies du direct. Ouais, c'est les joies du. Vas-y, Paolito, dis-nous qu'est-ce que tu avais à dire sur Olivier Frappoli et ses déclarations. Sur Olivier Frappoli, déjà quand on regarde le match, bon, je pense qu'on a tous passé pas un bon moment. Alors quand on a là la vidéo de France Bleu qui sort, on a fait un match courageux avec beaucoup d'envie. C'est littéralement lunaire, quoi. Parce que si on reprend le résumé du match, je l'avais mis dans le Discord, c'est pas dur. Première mi-temps, 4-4-2, on n'a rien montré. On plante sur un peu un miracle. On recule, on en prend un autre, on se fait égaliser. On passe en 4-3-3, on en reprend un 2 minutes après. Ouais, c'est Et vous voulez que je vous dise, compliqué. les gars, On non, se pour moi, demande. Frappoli, là, sur ce point-là, il était à côté de la plaque sur ce point-là, sur ce match-là. Mais le problème, c'est que moi, je maintiens que Frappoli, c'est pas un mauvais coach, mais qu'il a dans sa communication avec les supporters, parfois, il y a des soucis. Parce que moi, j'ai cette anecdote. La saison dernière au Red Star, avant le confinement, donc pareil, on avait perdu, c'était pas très très glorieux non plus. Il avait dit des supporters, de toute façon les gars, ça sert à rien de crier parce que nous on a fait notre maximum. T'as envie de leur dire les gars, faut pas que tu dises ça quoi. T'as envie de dire, dis pas ça parce que vu le match là, c'est pas possible, vous avez fait votre maximum. Si c'est ça votre maximum, autant pas jouer. Moi je maintiens que c'est pas un mauvais coach, mais qu'il a des gros problèmes de communication. Bah, oui, Hmm. c'est ça, moi. Parce que moi, je dis, en fait, ce que j'ai entendu contre Avranches vendredi soir, ça m'a refait tilter direct le Red Star 2020, quoi. Il dit, ouais, on a été courageux, on a fait notre maximum, on a montré beaucoup d'envie. Non, 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 c'est ça, on est notre maximum avec beaucoup d'envie. Je suis désolé, quoi, sans vouloir sous-estimer Avranches. Certes, Avranches, c'est pas une équipe qu'on a réussi, mais
à mon sens, c'est pas une équipe qui va jouer la montée. Comme nous, on a l'objectif secret de le faire. Moi, je le vois comme ça. Après, Ouais, moi, c'est. dans un sens, Frappoli, pour moi, je me répète, hein, mais Frappoli, pour moi, il a de très bonnes qualités. Quand il veut jouer offensif, on peut dérouler. Il joue beaucoup défensif, certes, mais pour moi, là, non. Qu'il ait eu beaucoup d'envie et qu'on ait été courageux contre Avranches, pour moi, c'est un grand nom. Ah, merci, merci Paolito pour ta réaction. Je vous en Euh, prie. on va pouvoir prendre quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre veut intervenir. Je sais que Frantix, notamment sur Twitter, était assez intéressé pour parler de Frappoli. Et je vois qu'il est dans le chat. S'il veut venir dans dans le vocal, dans la salle d'attente, il est le bienvenu. Si d'autres personnes veulent venir, elles sont les bienvenues également. Je crois que certaines personnes veulent entendre Frantix aussi également dans le chat. Alors, il est pas dans la salle d'attente, mais il y a. Ah bah il est parti, il y avait une autre personne. Si personne ne Alors, veut, si personne ne veut parler de Frappoli, on va pouvoir euh, passer à une autre partie de l'émission. Merci à tous encore d'être présents. Je vois on est nombreux dans le chat. Merci aussi de réagir. j'ai une personne Alors, dans la salle il y d'attente, je a crois. David qui m'envoie un message privé. Comment fait-on pour intervenir? Alors, tu vas sur le. David, si tu m'entends, tu vas sur le Discord. Tu as un salon salle d'attente. Euh, et une fois que tu es dans la salle d'attente, nous te faisons venir pour parler. Euh, si David, tu Je cherche à m'entends. capter le réseau. De quoi? Je vois Frantix qui dit je cherche à capter le réseau. Tu cherches à capter le réseau. Eh ben, on va voir, on va attendre un petit peu. Je sens qu'il y a certaines personnes qui vont arriver. Euh, Notamment Frantix et David. Sinon, en revenant sur Frappoli, ouais, c'est vrai que euh, notamment, moi, ce qui m'a un petit peu embêté, c'est quand même ses choix tactiques sur ce match. Euh, Faire sortir Johan Brun pour faire rentrer. Alors, tu peux le faire sortir, Johan Brun, mais tu fais rentrer Kadi à la place. Là, tu fais rentrer un Silla qui est un milieu de terrain plutôt défensif. Et ça donne quoi comme vision à l'adversaire? C'est que tu es là pour prendre un point. Et au final, tu te rends compte que 2 minutes plus tard, euh, 2 minutes plus tard, bah, tu te fais punir et tu te prends. Alors, certes, le but est magnifique, euh, mais tu te fais avoir bêtement parce que t'es pas assez ambitieux. Pour moi, Frappoli, sur ce match, il manque clairement d'ambition. Et c'est ça qui nous coûte les 3 points, hein. Ouais, Donc, c'est ça, bah, on voit qu'il a voulu chercher à jouer le nul et au final, derrière, bah, on se prend le retour du bâton, quoi. Donc, c'est très bizarre, surtout quand on sait qu'avant le match, il disait aborder le match avec un esprit de revanche. ouais. Si la revanche, c'est de chercher le match nul, alors effectivement, c'est vrai que pendant le match, je peux comprendre qu'il ait cherché à prendre le nul vu la prestation de l'équipe. Mais voilà, quoi, si tu fais sortir un attaquant, autant en faire rentrer un autre, Ah, ça vaut pas le coup de jouer le match nul à tout je prix. vois que. Alors, David est dans le salon privé si tu veux le transférer. David, et ensuite on prendra Frantix. Euh, il a jamais vraiment été ambitieux dans le jeu. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est c'est un problème, mais on l'a toujours su. Quand il est arrivé au Stade Lavallois et qu'on regardait un petit peu les avis des supporters de Boulogne, euh, on savait très bien, euh, on savait très bien ce que ça valait. Alors, la défense est très passive sur le but. Ouais, exactement, exactement. La défense est très passive sur le but.
C'est ce qui nous coûte la victoire. Alors, on va revenir voilà, sur le lien. Est-ce que tu peux transférer David, Hugo? Ouais, ouais, ouais. On va prendre David en ligne. Salut David, bienvenue David. Est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour Simon, bonjour Hugo. Bah, tout d'abord, félicitations pour cette première. Bah, merci. Euh, Franchement, vous gérez. C'est une toute première avec les difficultés liées à l'interface. Franchement, bravo à vous, pour l'initiative. Vous gérez. Ça fait enfin vivre la communauté, pardon, des tangos et des amoureux du Stade Lavallois. Bravo à vous. Alors, si je me trompe pas, on reste dans la rubrique Frappoli et consorts. Perso, effectivement, je rejoins un petit peu l'analyse de Paolito qui est en tout cas cohérente par rapport à ce qui se passe depuis un certain temps. Si on fait un raccourci un petit peu bref de ce début d'année, je pense que c'est une personne qui correspond quand même aux valeurs du club et on va dire que il fait avec les moyens du bord. Il a fait avec les moyens du bord l'année dernière, d'où peut-être sa réaction au restart par rapport au parquage. Maintenant, cette année, il a un petit peu plus de moyens, un petit peu plus de qualité, un groupe un petit peu plus étoffé. Est-ce qu'il en tire meilleur profit? Je sais pas. Ce qu'on a pu voir ces derniers temps et ses tactiques de jeu et son envie, en tout cas, d'aller de l'avant, reste un petit peu la grande interrogation. Maintenant, est-ce que continuer à changer d'entraîneur comme on a pu changer ces derniers temps, est-ce que c'est la bonne stratégie? Je suis pas sûr également. J'ai envie de dire en conclusion, faisons-lui confiance, faisons confiance au staff et on va dire fera le bilan à la fin de l'année et malheureusement c'est à la fin de la guerre qu'on compte les morts et en espérant que cette fois-ci, voilà, on ait de meilleurs résultats d'ici la fin du mois de mai. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, David, sur ce point. Moi, je pense, contrairement peut-être à beaucoup qui veulent peut-être changer Frappoli dès maintenant, je pense il faut aller jusqu'au bout avec lui. Je suis pas sûr que de prendre un autre entraîneur à ce stade de la saison, ça nous apporte plus de certitude. Il n'y a plus de temps à perdre. Il y a plus de temps à perdre pour la montée en Ligue 2. Donc si c'est encore possible, on en débattra un peu plus tard. Mais je pense que oui, il faut au moins Ouais. le garder jusqu'au bout de la saison et on fera le bilan à la fin. Et voilà, s'il faut qu'il parte, bah, il partira. Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que le maître mot aujourd'hui, c'est quand même la stabilité, la sérénité. Et c'est des maîtres mots qu'on n'avait pas forcément ces dernières saisons et qui nous ont mis largement dans la panade. Ouais. L'anecdote, et elle est à juste titre sur le devant de la scène aujourd'hui, mais effectivement, un coach qui va devant un parquage visiteur malheureusement tête baissée et qui dit qu'il peut pas faire autrement, c'est que malheureusement l'année dernière il a mis simplement un pansement sur une jambe de bois parce qu'il n'avait pas l'équipe, il n'avait pas les joueurs pour faire pour. Maintenant on lui a donné un petit peu plus de moyens et effectivement je te rejoins Simon, encore une fois Mm. on fera le compte en fin de saison et puis si c'est pas l'homme de la situation, à nouveau il faudra changer d'entraîneur qui veut dire voilà, nouvelle philosophie, nouveau coach, nouveau groupe, et on restera un petit peu malheureusement dans ce qu'on connaît depuis un certain nombre de saisons et qui malheureusement ne nous font pas gagner et ne nous font pas évoluer Mm. à la division supérieure. Eh ben, écoute, merci David pour ton intervention. N'hésite pas à revenir un petit peu plus tard Pas de souci. lorsqu'on parlera d'autres choses. Euh, on va pouvoir prendre un dernier sur le cas Frappoli. Je sais que ça a beaucoup fait parler. On va prendre Frantix, qui avait envie de s'exprimer. Je l'ai notamment vu sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes, si vous ne nous suivez pas encore sur Twitter, à rejoindre
Notre compte Twitter, ça ne marche pas décidément. Aujourd'hui, c'est pas grave, les petits problèmes techniques pour la première, on réglera ça pour la prochaine. Euh, on va prendre tout de suite Frantix en ligne. Bonsoir Fantix. Bonsoir Frantix. Est-ce que tu nous entends? On ne t'entend pas Frantix. Là, vous m'entendez? On vous entend Frantix. Ouais, désolé, j'ai un réseau extrêmement pourri. Ah, le réseau de Cossé, Ouais. Cossé, c'est ça? La campagne cocéenne. La campagne cosséenne pour Frantix. Alors Frantix, j'ai vu que vous vouliez intervenir sur le cas Frappoli. Euh, Tout d'abord, si je puis me permettre, comme mon ami David, je voulais d'abord vous remercier de tout ce que vous faites pour maintenir l'attractivité on va dire, de la communication autour de notre club qui s'ouvre, mais qui nous reste tous très cher. Et c'est grâce à des initiatives comme la vôtre, avec votre compte Twitter, avec cette émission, qu'on garde de l'attractivité autour de notre club. Voilà, donc merci et force à merci, vous, Hugo Bouvard et Simon Citrone. merci, merci à toi Frantix et merci aussi à vous tous qui êtes présents. Je vois que vous êtes 45 spectateurs pour cette première, c'est vraiment incroyable. Le Stade Lavallois a une communauté incroyable et j'espère que nos dirigeants, je leur lance un appel, vont s'en rendre compte petit à petit que cette communauté est incroyable et qu'il y a d'énormes choses à faire autour de cette communauté. Maintenant qu'on a fait ce petit point, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur le cas Frappoli? Ouais, bah, je vais essayer d'être bref, mais on sait que c'est mort. Moi, je m'étais promis, je l'avais dit, de prendre parti pour Frappoli euh, quand le débat se fait sur la table sur ce qu'il fait et effectivement venir le défendre après le match d'Avranches. Et après ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Hmm. Concrètement, comme tout le monde, moi je comprends pas comment on peut analyser le match comme ça. Après Créteil, il disait qu'on n'avait pas joué, qu'il avait poussé un coup de gueule, qu'il fallait secouer tout le monde, qu'on n'était pas digne de monter, enfin, etc. Et là, après Avranches, on fait un match qui, pour moi, n'est pas meilleur et qui est même plus mauvais que celui de Créteil, à vrai dire, face à un adversaire qui est faible et qu'on n'a jamais vraiment mis en souffrance, en fait, quoi. À l'arrivée, on perd et le coach nous dit qu'on a eu de l'envie, du courage, etc., quoi. Donc, moi, concrètement, j'ai réentendu le Frappoli que j'aime pas trop. C'est-à-dire que quand je l'entends analyser comme ça, c'est qu'au mieux, il protège exagérément son équipe, ou alors au pire, c'est qu'il est impuissant, quoi. Donc, pourquoi il a parlé comme ça? Est-ce qu'il a vraiment trouvé que son équipe avait de l'envie? Auquel cas, il faudrait accompagner l'analyse technique en disant on a eu de l'envie, mais on est bidon. Ou alors, c'est qu'il ne voulait pas frapper 2 fois d'affilée sur ses joueurs, ce qui est possible aussi. Voilà, on connaît Frappoli, on sait dans quelles circonstances il est arrivé sur un champ de ruines, David l'a dit, on lui a dit qu'il fallait reconstruire. Quand l'an passé, il ne voulait pas accabler une équipe où, voilà, on va pas revenir dessus, mais qui était très très faible, je pense que même il le savait, tout était fait l'année dernière. Enfin, je pense que quelque part, le Covid nous a épargné 3 mois de bouillie supplémentaire, quoi. Donc, Ouais, il pouvait dire ce qu'il c'est voulait, clair. faire ce qu'il voulait, c'est 5-3-2, ça passe. Cette année, c'est différent, c'est la deuxième année. C'est la première fois depuis longtemps aussi, il faut le dire, qu'un coach démarre 2 saisons consécutives. Ouais, c'est vrai. Et finalement, pour lui comme pour les joueurs, cette année, si on ne monte pas, le château de cartes s'écroule et on repart en national, quoi. Donc voilà, alors je sais qu'on n'a pas un effectif qui gagnera tous les week-ends, et Frappoli est un coach très protecteur, on le sait, qui préférera prendre les coups de bâton plutôt que son équipe les prenne. Sur la première partie de saison, je vais dire que j'ai jamais été, enfin, je vais pas dire que j'étais pas déçu de sa com, mais j'étais pas surpris. Il protégeait l'équipe de temps en temps, des fois il mettait des pics, enfin il gérait sa com. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, les 2 défaites, on en reparlera, j'ai plus le classement en tête, mais ils nous mettent clairement mal dès le début de la phase retour. Voilà. Moi j'ai envie de maintenir que c'est un coach qui veut être la carapace de son effectif. En interne, je pense qu'il est apprécié, enfin il me semble, j'ai pas eu de bruit contraire. C'est quelqu'un d'intelligent aussi, qui sait que s'il ne monte pas cette année, bah, il y a de grandes chances qu'il se retrouve à Pôle emploi. Voilà, c'est quelqu'un qui est déjà monté 2 fois avec Orléans. Et moi, justement, je vais conclure en disant que voilà, on a eu 7-8 coachs en 5 ans. Là, on a un coach qui, pour moi, est parmi les plus compétents et surtout parmi les plus motivés depuis quelques temps. Voilà. Et voilà, j'ai envie qu'il réussisse. J'ai pas envie qu'on lui tape trop dessus, même si je pense qu'après Avranches, il a tendu le bâton. Voilà. Et moi, je veux croire en lui pour être l'homme qui nous maintiendra les espoirs de monter en Ligue 2. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'anti-Frappoli, j'espère qu'on les entendra aussi, parce que je suis surpris de voir que pour l'instant, il est plutôt défendu. Mais pour un entraîneur défensif, c'est normal. Eh ben, écoute, merci Frantix pour ton analyse qui est très intéressante.
qui est très intéressante et qui défend dans un sens Frappoli. Le temps nous presse un peu, on va devoir passer à la suite. Il y a Ayam Sourire qui n'est pas trop d'accord, qui est mitigé sur Frappoli. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas tous obligés d'être d'accord, on a des points de vue différents sur des questions, on est là pour en parler. On va passer à un autre sujet que Frappoli, on en a déjà beaucoup parlé, je sais que beaucoup encore aimeraient en parler, mais nous n'avons pas tout le temps nécessaire. On reviendra peut-être dessus lors d'une prochaine émission. Merci Frantix, peut-être à plus tard pour intervenir sur un autre sujet. Alors, nous allons passer au point suivant, les notes des joueurs. Alors, si vous voulez noter un joueur, nous parler de la prestation d'un joueur, venez dès maintenant dans le salon, dans la salle d'attente. Nous vous prendrons pour noter un joueur. Moi, j'aimerais revenir sur la prestation d'un joueur qui m'a beaucoup déçu. C'est Jason Trey. Donc, si vous n'avez pas lu notre article, n'hésitez pas à aller le voir sur notre site internet. Jason Trey, auquel nous avons mis la note de 3. Il me semble que le site ActuFoot a également mis la note de 3. Il aurait pu. Il a fait un match très compliqué. Il aurait pu donner directement un but, voire deux, aux attaquants d'Avranches s'ils n'étaient pas aussi maladroits devant le but. Et moi, ça soulève un problème que je pense qui est très important dans cette équipe. C'est les latéraux. Les latéraux, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Hugo, mais aujourd'hui, on voit que dans le football moderne, les latéraux, c'est très important et ça fait gagner des équipes. Et aujourd'hui, on n'a pas les latéraux capables de changer, de faire un bon centre, de changer le cours d'un match. Je me souviens qu'il y a 3 ans, on avait Stéphane Lambez. On voit qu'aujourd'hui, avec Orléans, ça se passe très bien. Il fait de très bonnes prestations en national. Et on n'a pas ce genre de joueur pour changer le cours d'un match. Voilà, je voulais revenir sur le match de Jason Trey qui m'a beaucoup déçu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord dans le chat. Dites-nous dans le chat ou venez en Discord de quel joueur vous voulez qu'on note, de quel joueur vous voulez qu'on parle, et de quelle prestation vous voulez qu'on parle. Alors, c'est vrai que Jason Trey était vraiment, pour le coup, à la rue, si je puis dire, vraiment à côté de son match. Pour moi, c'était vraiment le joueur qui a le plus marqué par sa médiocrité, si je puis dire. Pour ce match, en tout cas, il était vraiment médiocre, je trouve. Donc ouais, vraiment le plus mauvais joueur. Et j'ai été surpris qu'il ne soit pas sorti. Surtout que Frappoli avait l'occasion de le faire. Donc j'ai pas compris pourquoi il n'a pas été sorti. Surtout après cette grosse erreur en première période. Alors forcément, on sort pas les joueurs en première période, mais au moins sur la deuxième période, il aurait pu le sortir vu les grosses bourdes qu'il a faites et qui auraient pu amener à des buts. Ouais, c'est assez particulier. Ouais. Alors, il y a Ayam Sourire qui veut parler de Thomas Robinet, du match de Thomas Robinet. Thomas Robinet à qui on a mis la note de 4, il me semble. Thomas Robinet qui a eu un match assez compliqué sur la pointe de l'attaque. Même si c'est on va dire, voire notre meilleur joueur cette saison. Ouais, c'est vrai que. Alors, je sais plus à combien de buts il est, mais c'est vrai que c'est un peu notre joueur phare cette saison, en tout cas sur cette première partie de saison. Et il fait vraiment de bonnes prestations. Bon, pas ce soir-là en l'occurrence, mais D'ailleurs, il fait de belles performances quand même. Si tu veux prendre en vocal Sourire qui est dans la salle d'attente et qui a demandé à parler de Thomas Robinet. Ouais, alors
Sourire, c'est un ami, je sais que c'est un ami, je sais qu'il suit pas le Stade Lavallois, donc je pense pas qu'il est là pour Ok, parler de d'accord. Laval, plutôt pour troller. D'accord. Eh ben, on peut prendre Christophe. Christophe qui est dans la salle d'attente si tu veux. Ouais, alors, Euh, ouais, hop, et je puis le pour nous. déplace. Bonsoir Christophe, est-ce que tu nous entends? Je ne sais pas si Christophe nous entend. N'hésite pas à activer ton micro. Hop, Christophe ne nous entend pas. Eh ben écoute, Mm. tant pis, on va passer à autre chose. Après, je vois Euh, dans le chat, on me demande aussi de parler tac, de Brun, de Sao aussi. que Enfin, pensez-vous de on me Brun? demande de parler un peu de tout. Eh ben écoute, j'ai boucle Rome. Brun, c'est un cas compliqué. Euh, ce, vendredi soir, encore une fois, pour moi, il n'apporte pas grand-chose sur le plan de l'attaque, hein. Euh, alors certes, il est dans certains matchs où les équipes laissent des espaces, notamment on l'a vu à Borgo ou face à 7, il est capable avec ses passes et avec ses remises de mettre en danger n'importe quelle de ses équipes, mais quand certaines équipes, et notamment, mais c'est pareil pour toute l'équipe, hein, quand les équipes nous attendent et jouent en contre, et là on voit toute la difficulté de Brun à s'exprimer balle au pied. Mm. Voilà, et puis pour, euh, pour les entrées Titu d'Etondé, ouais, Etondé, c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Qui a un énorme potentiel. Je pense que Frappoli, alors, je me trompe peut-être, il n'a pas envie de le griller trop vite. Euh, et c'est pour ça qu'il ne le titularise pas. Euh, Après, c'est pareil, un attaquant, il faut qu'il ait des ballons pour s'exprimer. Il en a eu un en toute fin de match contre Avranches. Il a pas converti. Il a tenté un point dessus assez compliqué, mais c'est pas le joueur sur qui j'ai envie de taper. Mm. Euh, voilà, et puis voilà, et puis autre joueur qui est un peu en délicatesse en ce moment, et lui aussi, je lui ai mis la note de 3 ou de 4 je sais plus, vendredi, c'est le capitaine Dembélé. Euh, Dembélé, il a eu un début de saison encourageant, comme chaque début de saison de Dembélé en fait. Hein, C'est ça, ouais. dans chaque début de saison, on retrouve un Dembélé virevoltant qui fait des bonnes passes, qui casse les lignes, et là on retrouve le Dembélé nonchalant euh, qui prend des risques devant sa surface, c'est ce qui nous coûte clairement le premier but, hein. Même s'il fait un bon retour défensif Mm. qui apporte le corner, il me semble. Par la suite, on se demande qu'est-ce qu'il fait sur l'ouverture du score sur le premier but d'Avranches. Et je pense que c'est ça aussi qui pose grand problème dans le jeu du Stade Lavallois, c'est que Dembélé, aujourd'hui, il est en méforme, et Laval ne pourra monter qu'avec un grand Dembélé. Surtout que je trouve que Boudjema à côté de lui est plutôt intéressant, et même si il est encore jeune, il a du déchet. Euh, il a du déchet, voilà, c'est quand même un très bon joueur, Boudjema, qui est capable, par ses passes et par ses dribbles, de créer des décalages. Donc, C'est ça. va falloir que Dembélé se réveille si on veut pouvoir espérer encore jouer la montée. C'est ça. Euh, C'est une critique que je souvent sur beaucoup de joueurs, c'est qu'ils jouent pas tous leurs matchs de la même façon. Il y a beaucoup qui disent qu'ils font un match sur 5 par exemple.
Et c'est vrai qu'il y a un problème de constance chez beaucoup de joueurs de l'équipe première en tout cas. Et c'est ce qui nous pose ces problèmes, hein, parce qu'effectivement on voit il y a des très beaux matchs. Je pense à celui contre Bastia Borgo notamment. Et puis derrière on enchaîne avec des prestations comme Créteil. Comme Créteil Ouais, d'ailleurs. il y a Frantix Ça. dans le chat qui dit vas-y venez, on fait 2 heures d'émission, on veut du débat massif. Et ben on est parti, je pense qu'on est bien parti pour Frantix, on est déjà à 50 Mm. minutes d'émission. Je vois quelqu'un dans le Discord qui veut parler de Duponchel. On va Alors pouvoir, est-ce que certains, il y a Paolito qui est dans le salon vocal qui veut peut-être revenir pour parler d'un joueur, pour noter un joueur, on peut peut-être le Paolito il reprendre. a dit qu'il était prêt à débattre de Trey Seydou et Dembélé si besoin. De qui ça? De Trey Seydou et Dembélé. Eh ben s'il peut venir en vocal Hop, je le déplace. pour Paolito. Rebonsoir Paolito. Rebonsoir à tous. Non, donc du coup, donc pour revenir sur Enoch, donc Jason Trey, le 3, comme tu l'as dit, Simon, ActuFoot lui avait mis 3, donc c'est ce que j'avais fait la réflexion. C'était génial parce que ce soit vous, West France ou ActuFoot, il a eu 3 partout. Au moins, ça le mérite d'être clair, tout le monde l'a trouvé bidon. Mais ouais, Jason Trey, clairement, le problème c'est, je sais plus lequel de vous a dit ça, mais le foot moderne, on joue beaucoup les latéraux. Dupochel, il ne joue pas assez offensif, et quand il le joue, il se replace pas. Et Jason Trey, des fois, tu te demandes ce qu'il fait. Et je prends pour exemple le match d'Avranches. On a tous vu son contrôle ventre-poitrine à 2 mètres du gardien. Il attaque Ouais. en Avranches, il ne le rate. Véridique, par contre, c'est Ouais, quel miracle. c'est incroyable. Voilà quoi. Là, Cette action désolé de te couper, elle résume totalement le match de Jason Trey, hein. Euh, il était aux abonnés absents et il a fallu coûter directement un but si l'attaquant d'Avranches n'avait pas les pieds carrés à ce moment-là, quoi. C'est Ah oui, non, clairement, ce qu'il a raté, c'est incroyable. C'était la 23e en fait. Clairement, 23e minute, Avranches pouvait ouvrir le score. Et hmm. après, Avranches, comme je l'ai dit, ça nous réussit rarement. Voilà, et après, en deuxième mi-temps, on l'a littéralement pas vu, quoi. Donc voilà pour moi ce que je disais sur Jason Trey. J'ai vu également Sedou 4. Alors, Sedou, c'est si compliqué parce qu'en début de saison, il était à son poste, mais il faisait des boulettes. Et là, on le met à un poste qui n'est pas le sien. Il a encore du mal. J'ai pas envie de lui jeter totalement la pierre. Mais le problème, c'est clairement Sedou, ce qu'on retient de son match, hormis ses chaussettes décolorées. Euh, sur le deuxième but d'Avranches, c'est lui qui doit monter. Le mec, le 17 d'Avranches, qui met l'enroulé, le but de la journée, n'ayons pas peur des mots, fait ce qu'il Ah oui. veut. Fait ce qu'il veut. Il avance Ah, tranquille, il ouvre son pied gentiment, il tire, terminé, 2-1 Avranches, rideau. ouais, C'est pour ça, là, clairement, c'était décevant. comme l'a dit Frappoli après le match, et il avait totalement raison. Euh, le deuxième but est magnifique, mais c'est quand même une erreur défensive au départ et on monte pas assez sur lui. Alors, c'est d'où je veux pas taper sur lui pour les 2 derniers matchs parce que euh, il joue à un poste de Non, faut défenseur. pas. Il est pas à son poste, hein, comme je Voilà, dis, je il suis assez dépanne, il d'accord joue à un là-dessus. poste. Je suis d'accord avec toi, il joue à un poste de défenseur central euh, où il faut clairement des automatismes entre les défenseurs. Premier match contre Créteil, il est associé à Cotro, qui est un jeune joueur en plus, qui n'a pas non plus énormément d'expérience. Là, il est Hmm. associé à Kroos, qui Ce qui avait était pas à qui 100%, était ouais. pas à 100%, qui avait un bandage au genou. Euh, et puis, les défenseurs centraux n'ont pas fait non plus un match horrible. Voilà, Non. il fait une petite erreur sur le but. Et pour moi, c'est vraiment les latéraux qui ont été en difficulté vendredi soir. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, moi, Sedou, je lui jette pas la pierre, j'attends qu'il revienne à son poste. J'attends qu'il revienne à son Alors, poste, après, je sais pas. qu'on regagne en effectif d'Imo défense centrale, et après, je verrai. Mais au début de saison, ouais, sous la réflexion, c'était une boulette par match, quoi. Et de toute façon le problème des latéraux, il s'est posé, je sais pas si vous vous en souvenez tous, il s'est posé dès le début de la saison où quand Trey s'est blessé et que Yazid Aitmoujan s'est aussi blessé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris Duponchel. On peut peut-être revenir d'ailleurs. Tout euh, à fait. c'est l'anniversaire de Duponchel aujourd'hui, donc on lui souhaite un joyeux anniversaire.
Et voilà, il est venu dans une équipe qu'il ne connaissait pas, qui jouait déjà ensemble, et on voit que, alors, il apporte de temps en temps offensivement, il fait des belles montées, mais c'est toujours compliqué dans le dernier geste, et je ne suis pas sûr, il n'a pas été décisif une seule fois cette saison, et pour un latéral, c'est compliqué. Non, pour le moment, non. Et pareil, Duponchel, le problème, c'est que, comme j'ai dit, c'est-à-dire il ne monte pas assez sur phase offensive et quand il le fait, bah, des fois, il oublie un peu le replacement. En fait, des fois, on a l'impression qu'il a contre-temps, quoi. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est compliqué. C'est C'est bizarre. compliqué. J'espère qu'ils vont se réveiller et qu'on pourra leur mettre des meilleures notes pour la réception de De Saint-Brieuc, tout à Saint-Brieuc. fait. Euh, Et sinon, de mon côté, je termine juste avec ouais, Dembélé. Après, je rends l'antenne, pas n'est-ce de pas? souci. Pour moi, Dembélé, pareil, vous avez mis 3. Bah, justifié, quoi, parce que clairement, Dembélé, première minute, il a envoyé un ballon en atmosphère. Elle a réussi à sortir du cadre de FFF TV. Chose rare, faut le souligner. À la 30e, pareil, c'était après, bon, la mi-temps, voilà. 58e minute, le corner, mais ultra mou d'avant. Je sais pas si c'était volontaire de le tirer si mou. Dembélé, il est complètement aux fraises. Ça fait un cafouillage. Boateng, il met son pied un partout. Et à la 61e, ça m'a fait mourir de rire. On a une bonne phase offensive, bonne construction dans la surface. Qu'est-ce qu'il fait Dembélé? Une passe au ramasseur de balles, 6 mètres. Ah là, Ouais, franchement, j'ai rigolé jaune. C'était assez sympa. Ça, c'est- Dembélé, je rejoins vos propos sur le fait qu'il a été très bon en début de saison, ouais. qu'il a été important dans des matchs clés, qu'il vous Mhm. a parfois débloqué d'une situation. Notamment Ça frappe de loin contre je ne notamment sais son plus but contre quel Annecy. adversaire que tu C'est vas me son dire. but contre Annecy. Voilà, tout à fait. Mais ouais, Dembélé l'hiver, c'est à l'image de l'équipe de Laval depuis quelques années. L'hiver, c'est compliqué et c'est long. L'hibernation. Après, je sais pas. Il a eu aussi le Covid. Est-ce que ça lui a fait du mal physiquement? Est-ce que ça l'a coupé dans son élan? On pourra pas savoir. Ah, après, peut-être, mais Voilà, c'est des voilà, données. problème de communication, on en revient toujours au même, hein. Ouais, mais c'est des données qu'on connaît pas forcément. Après, j'ai pas envie de Voilà, après, lui taper dessus, hein. faut pas le bâcher entièrement, mais sur le plan sportif, ouais, l'hiver, c'est compliqué, quoi. Je, je vois ce qui me rassure un peu, c'est que je vois pas des joueurs qui ont lâché. Alors ça fait peut-être peur aussi le fait qu'on a l'impression qu'ils se donnent à fond, mais c'est peut-être aussi ça le problème. Ouais, parce que c'est ça, il y a 2 années, vraiment, on voyait quand ça lâchait, soit qu'on était à la deadline de la descente en Ligue 2 où on était condamné, ou l'année, l'hiver, les hivers, justement, on voyait que ça lâchait gentiment. Cette année, voilà, c'est comme tu le dis, on n'a pas, enfin, moi personnellement, je n'ai pas ce sentiment non plus Hmm. de se dire que bah voilà, c'est l'hiver, il relâche, puis ça repartira plus tard. Mais je garde ça, c'est des cartouches que j'ai pour le débat, donc je garde plus tard. Mais voilà quoi. Donc, je sais pas. Pour moi, pareil, j'ai pas le sentiment d'une équipe qui a lâché, mais qui trouve pas tout le temps les solutions. Très bien. Bah, merci pour cette intervention, Je vous en Pablito. prie, hein, et puis j'ai pas été très poli contrairement à mes 2 autres intervenants, mais merci pour tout ce que vous faites. C'est beau gosse, c'est bien fait. Je m'attendais pas à un Twitch aussi bien foutu, je dois le reconnaître. Eh ben, Donc merci, merci à vous les gars, continuez ce que vous c'est faites. beaucoup de Et travail, je mais lâche merci, l'antenne. on voit le... Merci. Merci, Paulito, ouais, ça a été beaucoup de travail à organiser cette émission, et Mm. c'est vraiment super que vous soyez aussi nombreux sur le live et à réagir dans le chat. J'espère que après l'émission, vous nous direz sur Twitter ce que vous en avez pensé. Euh, N'hésitez pas aussi à réagir sur Twitter. Je crois que Frantix a lancé un hashtag. N'hésitez pas à réagir sur ce hashtag pour partager l'émission. Euh, N'hésitez pas à nous dire aussi pour les prochaines émissions si vous voulez que ce soit un petit peu plus tôt ou si l'horaire vous convient comme ça. Je pense que l'horaire est la bonne, mais on essaiera de s'adapter aussi à notre public. Euh, on en a fini, je pense, avec les notes des joueurs, à part s'il y a des réactions sur le Discord, Hugo. Au niveau réaction, je vois, il y a Christophe qui dit que si on enchaîne les mauvais résultats, Frapolis sera viré. Ça paraît logique, effectivement. On a Boax qui nous dit c'est surtout qui on va mettre après Frappoli, parce que là, niveau entraîneur, on en fait plus, on en a fait depuis Insberger. Et après, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a comme réaction. Ok, super. Euh, on va faire maintenant un petit point sur le concours de pronos. Ouais. Petit point sur le concours de pronos. Alors, il y avait beaucoup,
comme d'habitude, merci à tous de pronostics. C'est un concours qui marche très bien. On est Mm. content de vous le proposer chaque week-end. Euh, et félicitations. Je ne sais pas si on peut dire félicitations, vu qu'ils ont misé Ouais. sur une défaite du club. On voit les vrais supporters. Mais félicitations à Anthony et à Alexis Tervinou qui ont trouvé le bon résultat. Voilà, qui ont trouvé le bon résultat. Au classement, pas vraiment de changement, à part Anthony justement qui remonte. Donc David Forlini est toujours premier avec 115 points. Frantix, deuxième à égalité de points avec Titi 0,213 et Anthony avec 100 points. Donc c'est très serré. Il y a 15 points d'écart, donc un pronostic parfait d'écart. Mm. Il nous reste encore 17 journées si je ne me trompe pas, donc tout peut encore changer. Vous pouvez encore, si C'est vous ça. n'avez pas encore commencé, parier. On rappelle qu'à la fin de la saison, il y aura un maillot du Stade Lavallois à gagner pour le premier, des places pour le deuxième et une écharpe pour le troisième. Il me semble que c'est ça. C'est ça, oui. Après, pour les places, bah, quand on pourra Oui, les retourner dans les places, stades, on hein, verra, mais j'espère d'ailleurs qu'on pourra revenir au stade le plus vite possible. Je suis sûr que ça vous manque à tous, parce que moi, ça me manque énormément de retrouver les stades. D'ailleurs, petite information en exclusivité, Passion Tango sera à Annecy, Laval, le 19 février. On est très content d'avoir reçu une accréditation de la part du club d'Annecy pour couvrir le match. Et on les remercie pour cette accréditation. On pourra vous faire vivre le match depuis Annecy. Voilà, c'est pour cette petite aparté. On va maintenant passer à quelque chose qui devrait vous intéresser, qui a eu un franc succès sur Twitter, c'est le débat du jour. Le débat du jour, chaque semaine, on vous proposera euh, un débat sur lequel on pouvait, je croyais que, Passion Tango, je croyais qu'on avait 5 points quand même. 5 points par rapport à quoi, El Punchito? par rapport au concours de pronostics, si on a le bon Si score, tu as le bon mais pas pour la bonne score, équipe. c'est- En fait, du coup, c'est 15 points si on a le bon pronostic et le pronostic exact, et 10 points si on n'a pas le bon pronostic, mais le bon résultat. Genre, voilà. on a parié 3-1 pour Laval, et en fait, Laval a fait 2-1, bah, on gagne 10 points. Mais par contre, si c'est le bon score, mais pour la mauvaise équipe, non, il n'y a pas de points à gagner, non. Voilà, exactement. Le débat du jour, chaque semaine nous débattrons sur un sujet que vous choisirez. On vous a proposé 4 thèmes sur Twitter. En sondage, je rappelle les thèmes qui étaient le huis clos. Est-ce que ça a eu un réel impact sur les résultats à domicile? Le deuxième débat, qui est la phase retour, peut-on encore croire en la montée? Un troisième débat sur le joueur de cette première partie de saison. Et un quatrième débat sur Anthony Robic qui cartonne au Sporting Club de Bastia avec 5 buts et 5 passes décisives, il me semble. Est-ce qu'il aurait pu être le joueur qui aurait pu tout changer? Vous êtes 50 à avoir répondu sur ce sondage, je vous en remercie. On vous remercie pour ces réponses. Et vous êtes 62% à avoir choisi le thème numéro 2, la phase retour. Peut-on encore croire en la montée? On vous attend donc tout de suite dans la salle d'attente pour venir débattre, pour venir parler avec nous sur ce thème. Hugo, je te laisse te charger de faire venir ceux qui ont envie. Ça On va marche. faire en attendant un petit point sur le classement
après cette 18e journée. Quevilly Rouen est toujours leader de National avec 34 points. Bastia avec un match en retard qui joueront lundi à Bastia Borgo deuxième et le Red Star troisième. Créteil qu'on a joué la semaine dernière est quatrième. Le Stade Lavallois est huitième avec 6 points de retard maintenant sur cette troisième place synonyme de barrage. C'est même pas la montée directe, c'est synonyme de barrage. Et on voit à la fin du classement avec Bourg-en-Bresse, premier relégable, qui a un match en retard à jouer contre Annecy, dernier ce lundi. Bourg-en-Bresse qui est premier relégable, qui est seulement à 5 points, donc ça pourrait se rapprocher en cas de victoire de Bourg-en-Bresse face à Annecy. Est-ce qu'on a du monde dans la salle Alors d'attente oui, on a pour du monde. intervenir? Ouais, on a du monde. Alors on a 3 personnes. Il y a Paolito qui est encore là. Je sais pas s'il a des choses à dire. On Donc peut n'hésite pas à prendre me renvoyer un quelqu'un message. d'autre. Il y a Euh, Villebrun, on pourrait prendre Villebrun, Muséum, qui pourrait intervenir. Ça nous ferait plaisir de l'avoir, cette encyclopédie du football lavallois. D'ailleurs, qu'on remercie pour tous ces partages des articles. Ça nous fait énormément plaisir. On a beaucoup de partages de la part de Stade Lavallois Muséum. Est-ce que Stade Lavallois Muséum veut venir? Est-ce que tu peux le mettre du coup? ouais. Et aussi le remercier pour tout son travail d'ailleurs, parce que c'est Ouais. vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir de connaître toute l'histoire du club comme ça et j'aime vraiment ce travail. Ouais. Salut Villebrun, est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Très on bien. t'entend très bien. Ah, bonsoir. D'abord, vraiment, d'abord, super émission. Moi, ouais, mais ce qui m'impressionne, voilà. Ah, on ne t'entend plus, Villebrun. Est-ce que tu m'entends? Ouais, là c'est bon, c'est bon. Oui. Ce qui t'impressionne du coup? Ce qui m'impressionne, c'est le niveau d'intervention, le niveau. Ah, on a des petits problèmes de connexion avec Laurent. Allô, allô, allô. Ouais, c'est bon, on t'entend. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on Attends, t'entend. ça. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Hop, Ce qui m'impressionne, c'est le niveau des remarques. d'accord. Et que... Ah, c'est que c'est une émission qui est hyper calme. Oui, On essaye. Ah, c'est le but, c'est le on a but. des problèmes. On t'entend, Villebrun. On a des petits problèmes de connexion avec Laurent, du coup, on pourra peut-être le reprendre un peu plus tard. Est-ce Ouais. que tu peux refaire venir David? Ça marche. David qui est déjà passé tout à l'heure pour parler de Frappoli. Villebrun, si tu nous entends, t'as des petits problèmes de connexion, on te reprendra tout à l'heure. En tout cas, merci pour ton travail et merci pour ces compliments. C'est vrai qu'on essaie d'être une émission où le débat doit avoir lieu, mais toujours argumenté dans la bonne humeur. On n'est pas là pour critiquer les joueurs pour les critiquer. Le débat est constructif et je suis sûr qu'on a tous des choses intéressantes à dire. Ouais. Je vais faire passer Coubertin parce que David est parti visiblement. Donc Coubertin, hop, c'est à toi. N'hésite pas à te démute si tu peux. Bonsoir Coubertin, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux désactiver ton micro? Coubertin n'a pas l'air présent. Est-ce que d'autres Merci. personnes Essaye Ouais. Ah, Vous Coubertin, m'entendez? on t'entend Coubertin. Bonsoir Coubertin. Bonsoir à tous. Alors déjà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour le club, que ce soit sur Twitter, sur Discord, partout. Vous faites un taf de malade. Bah merci. Hein.
Je C'est sais, gentil. je sais que Simon, ça te prend beaucoup de temps et que. Mais bon, c'est ton kiff, donc voilà, tu nous régales. Merci. Et sinon, pour la montée, moi j'ai toujours eu la même philosophie, c'est que mathématiquement, tant que c'est possible, j'y croirai toujours. Ouais. Et que les autres années, on pensait qu'on allait monter et au final, on s'est fait baiser. Et les gens qui pensaient qu'ils allaient pas monter, ils se sont fait baiser. Enfin, au final, ils sont montés. Mhm. Et je me dis, cette année, peut-être que ça nous arrivera à nous. On croit que c'est mort et tout. Et au dernier moment, on va tout gagner. Les autres, ils vont tout perdre. Et C'est une remarque intéressante que tu fais, Coubertin, parce qu'on l'a vu par le passé, le championnat national, c'est un championnat où tout peut aller très vite. Euh, ouais, on peut c'est enchaîner. très serré. C'est très Voilà, serré. Tout peut aller c'est un vraiment vite. championnat très serré. On le voit avec Villefranche qui était à la ramasse, qui vient d'enchaîner 4 victoires consécutives et qui remonte au classement. Et il me semble, je ne sais plus c'était quelle équipe, mais il me semble que c'est le Paris FC qui a 5 6 ans, quand ils étaient remontés en 4 5 ans, quand ils étaient remontés en Ligue 2, Hum, hum. à la trêve, ils étaient derniers du championnat et ils montent en Ligue 2. Euh, alors, certes, les résultats, le jeu, c'est pas forcément très rassurant, euh, mais on peut avoir une deuxième partie de saison où les joueurs vont peut-être se réveiller un moment et euh, aujourd'hui on a 6 points de retard. 6 points de retard, c'est pas, alors Mm. c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon petit trou qui a été fait, mais c'est surmontable. C'est ça, Ouais, c'est ce que je me dis. Je suis toujours d'un naturel optimiste et mathématiquement, on a toujours le moyen de remonter, que ce soit la troisième ou même la deuxième place. Donc, faut pas perdre espoir. Mais c'est exactement. vrai que dans l'état actuel des choses, on a un peu de mal à y croire quand même. Exactement, mais enfin, pour reprendre un exemple tout bête, il y a 2 ans, quand on croit que c'était acquis pour nous et que on allait monter, et qu'au final c'est Le Mans qui nous passe devant, là je me dis qu'un jour, enfin, la roue elle va tourner dans ce club et qu'un jour ça sera notre tour, quoi. Alors on espère tous que la roue va tourner, comme disait Franck Ribéry. Euh, La roue tourne, va tourner, la roue tourne, va tourner, la c'est roue clair. va tourner. Ouais, non, mais oui, moi je suis comme vous, je pense que c'est toujours possible. Euh, après, voilà, on verra bien. On verra bien. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que les équipes devant, QRM et Bastia, tournent très très bien. D'ailleurs, Hmm. Villebrun le dit devant, et si quelqu'un veut venir en parler justement, donner des contre-arguments, il est le bienvenu. Moi, je trouve que les équipes de devant tournent très bien. Bastia, c'est très solide. Ils ont des joueurs expérimentés. Robic, ça tourne bien. Et puis aller jouer en Corse, c'est jamais facile. Et puis tu as devant, tu as QRM qui a Andrew Young qui est déjà à 17 Ouais. buts ou 16 en championnat. C'est énorme et il manque une équipe comme ça, comme QRM, qui a d'autres très bons joueurs. Euh, Très bons joueurs, c'est compliqué. Moi je pense, et vraiment, le match qu'on avait pris, quand on prend un point à QRM, euh, j'étais inquiet et quand je vois Hmm, maintenant les résultats de QRM, je me dis c'était finalement un bon point. D'ailleurs, en ouais, parlant des points, une stat peut-être qui me fait dire que ça va être compliqué, c'est le nombre de points qu'a pris le Stade Lavallois face aux équipes du top 6 depuis le début de la saison. C'est ça. Euh, Seulement 3 sur 15 possibles. Un match nul à Cholet, un but partout, le 0-0 à QRM et le match nul 0-0 au Mans. Et c'est ce qui nous manque pour basculer du bon côté. Et pourtant, c'est 3 matchs où on aurait peut-être pu mériter plus qu'un point. QRM, ils sont réduits à 10 très tôt dans le match. Le Mans, on loupe un penalty en tout début de match. Et Cholet, je me demande si c'est pas la première mi-temps la plus aboutie qu'on fait de la saison. C'est peut-être ce qui fait aujourd'hui la différence entre être à notre position, la 8e place, et le haut de tableau. hmm.
C'est ça. Après, moi, je vous dis, je le répète, mais tant que mathématiquement ça sera possible, j'aurai espoir de monter, quoi. Ouais, c'est très bien. Je te remercie, Coubertin, pour ton intervention, c'était très Juste, intéressant. je, Ouais, je peux dire un dernier truc ou pas? vas-y, Oui, bien Coubertin. sûr. Je tenais à passer une grosse dédicace à Laval Crew pour le taf qu'ils ont fait pendant ces 3 dernières années. Et j'espère que le move à Laval, il va continuer pendant longtemps et on sera toujours là pour le club et pour le mouvement. Merci, Coubertin, et on espère aussi que le Laval Crew et les Gotals, les Socios, tout le monde va continuer à être derrière l'équipe parce que je suis persuadé qu'un club ne peut pas vivre sans ses supporters et que je suis persuadé également que le huis clos c'est un débat qu'on aurait pu avoir, a fait énormément de mal aux joueurs, notamment au niveau de la motivation. Merci, Koub, pour ton intervention. Et ben Euh, merci à vous et bonne continuation, bonne soirée. On reste connecté et on reste connecté. Merci à toi, bonne soirée à toi, Merci. Koub. Hugo, il me semble que David voulait intervenir. David, est-ce que tu peux venir en vocal ou si quelqu'un d'autre veut parler? On peut réessayer avec, On avec peut Villebrun, réessayer si avec jamais. Laurent. Laurent, on peut réessayer de te mettre. On peut Hop. réessayer de mettre Laurent. Laurent, Est-ce que tu nous entends à nouveau? est-ce que tu nous entends, Laurent? Ah, En tout cas, il a son micro d'activé, donc. Ouais. son- Peut-être pas pour ce soir alors. peut-être pas pour ce soir, Laurent. Si tu veux, Laurent, n'hésite pas à venir en message privé sur Passion Tango si tu as des problèmes sur Discord. Je sais que Euh, Ah, tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Laurent. Bon, bah ça a l'air de marcher. Ouais, ça marche. Et tu peux parler, vas-y. En tout C'est compliqué. Ça grésille, on t'entend plus. Euh, c'est surtout que je parle plus. Ah, bah, et parle. On t'entend, parle. Écoute, ouais, je vous entends sans problème. Hop. Tu peux dire ce que tu as à dire, Laurent, vas-y. Bah, simplement que j'ai du mal à croire en la montée, hein. Ce que j'ai expliqué sur le chat, c'est pas grave, c'est pas grave. Je crois qu'il y a un décalage de son en fait. Ouais. Attends. Tu peux parler, Laurent, vas-y, on t'écoute, on t'entend. Ouais, là, on t'entend plus en l'occurrence. Hop. On fait une petite pause en attendant que Laurent reparle s'il veut. Trop de décalage depuis Paris, pas de souci, continuez. Ok, Laurent, bah tant pis pour ce soir. Ouais, les aléas du direct, comme dirait Joker Line. On peut prendre David. David, tu peux revenir. J'ai vu que tu étais dans la salle d'attente tout à l'heure. Reviens. J'ai vu que tu avais des choses à dire. J'essaie de lire vos messages. Frapoli était pas avant. Ok. On va attendre que David nous rejoigne. Merci à tous déjà encore une fois d'être présents. Vous êtes encore 32 spectateurs. N'hésitez pas. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Merci Thomas pour le follow. Merci. N'hésitez pas à follow le compte
Twitch. Voilà. Merci, je vais remercier tout le monde. Merci Thomas, merci Fredésaurus, merci Caraconso, merci Jokerline35, merci Booster901, merci Villebrin, merci BleuzyFR, merci Malamic, merci Iluc26, merci Onir the Gang, merci GDX, merci Gbouclerum, merci un numéro de téléphone. Je vais pas le citer parce que quelqu'un a mis son numéro de téléphone. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez débattre. On peut reprendre peut-être. David est dans le salon privé si tu veux le. Ouais. Ah, il est dans la salle d'attente, c'est bon, tu peux le faire venir. Ah, David, tu peux revenir. Petit problème, on a des petits problèmes de. Ah, il est là, il est de retour. Ah bah non, il est parti. Merci Pancho. Merci Pancho Mexicano. François, si je ne me trompe pas. Notre expatrié mexicain, il me semble. David est dans la salle d'attente, tu peux le prendre. Voilà. Rebonsoir David. Tu peux activer ton micro. On reprendra aussi Frantix après cela qui voudra réintervenir. David, est-ce que tu peux remettre ton micro? Hop. On va attendre que David active son micro. Les aléas du direct, c'est pas jamais facile. David, je regarde s'il peut activer son micro. Ah, il a quitté. On va prendre Frantix. Frantix qui normalement est avec nous. Je suis dans le poste là. Tu es dans le poste, Frantix. Tu es en direct. Est-ce que tu crois toujours en la montée, Frantix? Est-ce que pour toi c'est encore possible? Ah bah bien sûr, les gars, écoutez, en ce moment on n'a pas le droit d'aller au cinéma, on n'a pas le droit d'aller au stade, on n'a pas le droit d'aller voir qui que ce soit. Si on croit plus à la montée, autant se prendre maintenant, quoi. Donc Ouais, après, voilà. c'est sûr. Comme l'a dit un grand philosophe, tant que c'est mathématiquement jouable, il faudra y croire, quoi. Après, Un grand comme, philosophe le nommé Coubertin, il me semble, non? Exactement, mais comme le disait Laurent du bout des lèvres, et je compatis avec lui parce que j'ai le même souci, c'est-à-dire que j'ai les retours 3 heures après dans l'oreille. Il a raison quand il dit que par contre sur ce qu'on voit sur le terrain pour l'instant c'est pas fameux. Voilà, on est tous d'accord, on y croit, mais il faudra faire autre chose, totalement autre chose. Je peux te poser une petite question, Frantix? Vas-y. Quand tu dis que tu as un décalage, c'est parce que tu regardes en même temps le live ou pas? Ah mais c'est les deux, moi j'ai un réseau qui est affreux. Ah, ok. Je suis connecté sur mon Mac, sur mon portable, sur mon autre téléphone. Ouais. Voilà, bref. Ok. Ouais, comme disait Laurent, c'est clair que le jeu, et c'est ce que je disais tout à l'heure, nous inspire pas forcément confiance quand on voit ce que produisent d'autres équipes. Ça me fait mal de le dire, mais quand je vois Cholet jouer ou quand je vois QRM jouer, je me dis c'est un niveau au-dessus quand même. Après, sur le papier, je pense qu'on a un des meilleurs effectifs de national, sincèrement. Et, au moins le 11 de départ, je sais pas si on a grand-chose sur le banc. Et je sais pas si on a une heure de plus, on pourra lancer le débat Nzouzi, parce qu'il a l'air de brûler pas mal de lèvres. Mais quand je vois Wada, quand je vois Robinet, quand je vois Cro, etc. À part Robinet, peut-être qu'aucun joueur ne peut aller en Ligue 2 aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup quand même une belle marge de progression, quoi. Wada, quand il est dans un bon joueur, c'est un super joueur. Mendy aussi, Cro aussi, Sauvage aussi. Enfin voilà, Sauvage... C'était un très bon goal en 2020. Là, les 2 premiers matchs ont été plus compliqués, dirais-je. Ouais, c'est le problème. Et j'ai Bouclerum qui nous dit que c'est Bruno Leca qui est en train de saboter Twitch. Alors, nous n'allons pas faire de débat Bruno Leca aujourd'hui. J'ai Bouclerum. Ça dit 3 émissions, les dirigeants. Un peu plus tard, on attend. On n'aimerait pas que notre émission se fasse sauter. Je vois Christophe aussi sur Discord qui demande, qui aimerait bien qu'on s'attarde sur le cas de Jean et Lucas. Eh ben, on pourra venir. Tu pourras venir, Christophe. Bien sûr, on peut venir après. Moi, je voulais juste revenir sur un point parce que du coup, je captais pas pendant les notes. Je voulais juste revenir sur Dembélé. Vous avez tout dit sur Dembélé en tant que joueur.
mais ça méritera aussi une émission. La question, c'est aussi Dembélé en tant que capitaine. Parce que quand on parle du corner, moi je suis d'accord avec toi, on en a parlé sur le fait qu'il fait un sauvetage déterminant, il met la balle en corner, et après c'est lui qui rate la balle, sauf que c'est lui qui entre deux demande à tout le monde d'être bien placé et bien concentré, et c'est son rôle de capitaine, sauf que derrière c'est lui qui est le premier rideau qui prend pas le ballon, quoi. Ouais, Et c'est clair. C'est Dembélé. En fait, je sais pas si c'est vraiment un leader. Mais est-ce qu'on a vraiment un leader dans cette équipe? C'est aussi un débat. Moi, je vois pas vraiment de leader, à part peut-être Mendy. Et encore, c'est des joueurs qui viennent d'arriver. On n'a pas ce ouais, joueur. c'est très compliqué, Robinet, etc. Tu peux pas leur donner le brassard si facilement, alors que Dembélé est déjà là, qu'il a été le capitaine de la saison dernière, ou comme Frappoli, il a fait une première année où je pense qu'on lui a dit, tu viens, première année, on va faire ce qu'on peut pour finir entre la 8e et la 12e place, et tout se joue cette année, quoi. Alors, peut-être que le brassard est un peu lourd cette année pour lui, mais moi j'espère qu'à la fin de saison, il sera l'homme qui poussera les bons cris au bon moment et qui nous permettra de bien finir la saison, voilà, et qu'on fera tous la fête. Même On, si, es- si on le met dans le GP, on le verra plus, parce que voilà, mais on espère qu'on fera tous la fête ensemble en fin de saison au jet d'eau euh, de avec Laval. le masque. Avec le masque, bien sûr, avec le masque. Le Et masque la, qui est di- chez Laurent. et la distanciation sociale, bien évidemment. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Hugo, sur ce que vient de dire Frantix. Non, c'est vrai que moi aussi, je vois pas vraiment de leader d'équipe se dessiner. Bah, c'est vrai qu'Aliou Dembélé est le capitaine depuis déjà la saison dernière, mais il a pas vraiment le. En tout cas, on le voit pas être vraiment un leader. Enfin, sur le terrain, je le vois pas vraiment donner des consignes et tout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut poser problème, je pense, notamment dans des cas où on est mené. Hmm. Il y a juste Frappoli pour essayer de remotiver ses joueurs, quoi. Donc, Et une remarque très intéressante que je vois de Villebrun dans le chat, et c'est un débat qu'on aurait pu avoir aujourd'hui puisqu'on l'a proposé. Il y a un manque de caractère, c'est là qu'on voit le manque de Robic. Euh, mm. on peut peut-être en parler un tout petit peu sans partir très loin, mais le cas Robic, c'est vraiment quelque chose d'assez inquiétant pour le club, et cette gestion va peut-être nous coûter à la montée. C'est possible, ouais. Moi, je sais pas ce qu'en pense Frantix de ce cas-là. Ouais, c'est compliqué. Bien sûr que sur le papier, c'est une grosse erreur ce qui s'est passé. Peu importe comment ça s'est passé d'ailleurs, et peu importe qui est fautif, on perd notre meilleur joueur qui était un héros et sur qui ça fait partie des rares joueurs sur qui on espérait compter. Maintenant, aujourd'hui, l'absence de Robic, enfin le départ de Robic fait que Ewada et Sao sont arrivés et donc, je les ai trouvés plutôt intéressants sur la première partie de saison, quoi. Avec un Robic, est-ce que la concurrence n'aurait pas été trop lourde? Enfin, je sais pas, c'est très compliqué comme débat. Mm. C'est là qu'un Nzouzi, par exemple, je pense qu'il sait qu'il n'est pas titulaire, et qu'on a des garçons, c'est pas pareil. Je pense que voilà, Robic, Sao et Wada, peut-être que ça aurait été une concurrence trop forte, peut-être qu'il faut ça, je sais pas. Et d'ailleurs, tu nous parlais d'Enzouzi tout à l'heure, et toi, c'est quoi ton avis sur la question? Ouais, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus investis que moi sur ce sujet. Moi, j'ai pas trop d'avis sur Nzouzi, c'est pas non, mais c'est un garçon, sincèrement, bah voilà, je pense que on enfonce une porte ouverte en disant que c'est un garçon qui est pas, enfin, qui est un peu limité, quoi, footballistiquement. Il court vite, il dribble. On l'a vu quand il fait sa passe décisive pour Wada sur la Madjer, c'est bien. Après, Hmm. je ne suis Ça pas reste. persuadé que ce soit le super sub qui te fait monter, quoi. Mais Je pense que. moi, je me pose la question aujourd'hui, sur le départ, qui va prendre Nzouzi? Les N2, les N3 ne jouent pas. En national, je ne sais pas si un club va le prendre. Licencier un joueur, enfin, je sais pas. Je me pose vraiment la question pour le départ de Nzouzi, sincèrement. Même si pour moi, il est derrière Taha, il est derrière Wada, etc. je, je sais que Saint-Brieuc aujourd'hui vient de perdre son meilleur joueur, Leméoté, qui vient de signer à Cholet d'ailleurs. Cholet qui fait un gros coup mercato aujourd'hui. Et que Saint-Brieuc recherche un milieu gauche ou droite, attaquant gauche, attaquant droite. Donc ça pourrait être une piste pour Nzouzi. Après, est-ce que vraiment Saint-Brieuc serait intéressé pour le profil d'Nzouzi? Je suis pas certain non plus. C'est pas loin, Saint-Brieuc, franchement,
3 heures avec la Frantix mobile, moi je l'emmène. La Frantix Mobile, d'ailleurs, on a vu sur Twitter les mésaventures de la Frantix Mobile. Est-ce que tu as des nouvelles à nous donner de cette Frantix Mobile? Elle est toujours au garage. Toujours au garage. Et ben, on Ouais, espère que cette Frantix Mobile va vite se rétablir pour de nouvelles aventures, des déplacements de Frantix. D'ailleurs, on pourrait peut-être un jour faire dans cette émission une petite chronique, les déplacements de Frantix, puisqu'il y a souvent sur Twitter des threads super intéressants. Peut-être un jour plus tard des chroniques de Frantix. Merci Frantix pour ton intervention. Merci de prendre des nouvelles de la Frantix mobile. Les garagistes ne travaillent pas le dimanche parce qu'il faut qu'ils sauvent le monde aussi. Et, voilà. Et je voulais passer une dédicace à Papy Frantix parce que j'ai vu que tout le monde passait des dédicaces. J'ai eu Papy Frantix au téléphone tout à l'heure et il m'a dit que les joueurs étaient des petits charlots. Voilà, donc je passe le message. Merci à Papy Frantix pour le message et merci à toi d'être venu dans l'émission. On va peut-être prendre une dernière personne sur ce débat. Est-ce qu'il y a quelqu'un on a David et Paolito dans la salle d'attente. On peut reprendre David peut-être. Ouais. Prenez David, c'est mieux. On reprend. Paolito a déjà eu la parole à 2 reprises. David, Est-ce que tu nous entends, David? Est-ce que tu peux activer ton micro? On va réessayer. Tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. On espère que cette fois, ce sera mieux. Active ton micro, David. Nous, on peut pas le faire à distance, malheureusement. Tout à l'heure, ça a très bien marché. Alors... Toi, tu peux pas activer à distance Non. Ça a quitté. Bon, on essaie avec Paolito du coup. Ouais, on va essayer avec Paolito et... Paolito qui est là. Est-ce que Paolito, tu peux activer ton micro? Tout à fait, je suis là. Rebonsoir Paolito, c'est souvent les mêmes qui interviennent, mais on sent que vous avez jamais 203. On sent que vous avez des choses à dire, Paolito, ce soir. Alors, pour la petite anecdote, j'ai préparé le débat. Ah, t'as préparé. J'ai préparé des petits arguments et tout. Il y a un tout petit peu de statistiques également, pas beaucoup, promis. Parce que c'est dimanche soir, je vais pas vous flinguer la tête avec ça. On t'attend. Mais voilà, on t'attend. Hélas, j'aurais préféré passer après Frantix parce que vous allez tous mettre une petite laine parce que pour moi, on va pas remonter. Pourquoi? C'est intéressant. Voilà, c'est pour ça que je voulais passer avant Frantix. Comme ça aurait terminé sur une note légère. Là, on finit par moi. Je fais. Écoute, c'est intéressant aussi d'avoir l'avis de quelqu'un qui croit pas du tout en la montée. Et on est là pour le débat et pour avoir l'avis de tout le monde. Donc on t'écoute, Paolito, pour savoir pourquoi tu ne crois pas du tout en la montée. Alors moi j'y crois pas pour la simple et bonne raison que déjà, vous n'êtes pas à savoir qu'on est en janvier 2021. Et en janvier 2021, à l'heure actuelle, le Stade Lavallois compte 6 défaites sur cette saison. Le problème, c'est qu'au fil des années, j'ai feuilleté un petit peu le national, aucune équipe n'est montée avec plus de 7 défaites. On est déjà à 6. Pour vous donner un ordre d'idée, les deux, si je prends Bastia et Red Star, qui sont les deux premiers, dans le wagon de 3, pardon. Bastia compte 3 défaites et le Red Star en compte 4. Le Red Star est, je le rappelle, 3e et nous on a 6 points d'écart avec eux. Tous ceux qui connaissent le national savent que 6 points d'écart, c'est énorme. Certes, il peut tout se passer, mais 6 points d'écart en national, c'est énorme. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait que ce soit énorme, mais c'est un argument qui se tient aussi. Ah mec, parce que quand je regarde devant, tu l'as dit toi, mes équipes devant elles tournent bien. Moi-même, je regarde QRM dans le jeu, c'est pas tout le temps folichon, mais ils ont Jung à 17 buts qui marchent littéralement sur l'eau. Bastia, Red Star, c'est des équipes qui tournent vraiment bien dans le jeu. C'est Bastia, je trouve ça, même si là le Red Star a un petit coup de moins bien depuis la reprise. Et moi, je pense qu'une équipe qui va être à surveiller, même si elle m'a pas forcément impressionné, c'est le Créteil de Désiré. Mine de rien, Créteil, ils font pas de bruit, mine de rien, mais ils sont là, ils sont 4e. J'ai encore revu ça tout à l'heure, je fais tiens, ils sont 4e. Donc c'est pour ça. Et d'un point de vue plus général, le problème, c'est qu'à Laval, on en parlait tout à l'heure, les hivers, c'est toujours la même putain d'histoire. On fait des hivers catastrophiques avec le bonus élimination piteuse en Coupe de France.
pas besoin de citer les villes, on va pas se remettre ça dans la tête un dimanche soir. Et le problème, c'est qu'on reprend des points qu'en mars. On commence à retaper des nuls en mi-février et on reprend que des points en mars. Mais même là, quand je regarde le planning de mars, ça fait pas rêver. Hein. Red Star extérieur, Bastia chez nous, Boulogne extérieur et Le Mans domicile. Le Red Star extérieur, le Red Star chez eux, ça nous a jamais réussi. Bastia domicile, j'espère qu'on sera à la hauteur du Bastia et qu'on va les taper. Boulogne, on arrive toujours à se dépatouiller pour pas trop mal jouer et tirer au moins le nul. Et Le Mans, j'ai pas besoin de détailler, c'est non négociable, on doit les fracasser. Ouais, mais le problème, comme tu dis, c'est que ta statistique, elle est intéressante sur le nombre de défaites qu'il faut en national. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'erreur. Et ça, c'est non, clairement, là, on n'a plus le droit à l'erreur. Puis quand c'est on ce joue Red Star, qui- Bastia au mois de ce mars. qui va être compliqué. Et le mois de mars va être Le mois de mars, ça va être pour moi, ça va être la charnière. décisif. Si on peut se remuer un petit peu l'arrière-train avant, ce serait sympa. Même plus que sympa. Mais mars, c'est non négociable, faut pas une seule défaite en mars. Parce qu'en Exactement. mars, c'est souvent sur cette période qu'on reprend des points, qu'on reprend également l'espoir, qu'on se relance, car une ou deux équipes de tête font quelques contre-performances qui fait qu'on se replace. Et le problème, c'est qu'en avril, c'est là, comme le disait Nobilo, je reprends ce que disait Nobilo, c'est en avril qu'on commence à faire les comptes et qu'on voit où on est si on est dans le bon wagon ou Ouais. pas. Et en général, en avril, on fait la défaite de trop et après, on va en fonction des équipes qu'on joue, ce que ces mêmes équipes ont à jouer, on met plus ou moins les tongs. Je pense, je vais froisser personne en disant ça. Et quand je vois également le mois d'avril, c'est ce qui se profile malheureusement. Bourg-en-Bresse à l'extérieur, on n'a jamais gagné à Bourg-en-Bresse. Villefranche domicile, je pense que ça devrait aller. Le FC 7 à l'extérieur, s'ils font une série et qui veulent se sauver, voilà. Concarneau, je pense que ça devrait bien se passer. Et Bastia-Borgo, pareil que 7, ça dépendra de ce qu'ils font à l'extérieur. Donc voilà, déjà, ça c'est sur le plan calendrier. Et il y a toujours un gros problème à Laval, et ça ne dépend pas des directoires ni des entraîneurs, mais on est le secours populaire. Je m'explique. On va prendre quelque chose de très simple. Bourg-en-Bresse, cette année, avant de venir à Laval, 0 victoire. Ils repartent avec 3 points. Plus récemment, Créteil, aucune victoire depuis le début de saison. Ils arrivent à Laval, un peu de brouillard, ils prennent 3 points. Avranches n'avait pas gagné à domicile depuis 3 mois. Voilà, ils prennent 3 points contre nous. On relance toujours des équipes qui sont dans une difficulté. C'est Et vrai. ça, qu'importe les années et la division. Je te rejoins sur ce point, c'est que on a l'impression que contre certaines équipes, on est toujours l'équipe qui relance les équipes en difficulté. Là-dessus, c'est une catastrophe. Catastrophique. Après, tu vois, là, j'ai mis tout mon bilan pessimiste. Parce que dans l'idée, on ne peut pas être un club semi-pro qui veut des ambitions professionnelles, c'est-à-dire monter en Ligue 2, et à la fois relancer tout le monde. D'un point de vue comptable et logique, c'est strictement impossible. Il faut faire un choix. Et moi, tu vois, certes, j'ai fait un bilan très négatif de la chose, mais je reste quand même un mec qui supporte ce putain de club depuis 9 ans, et j'ai toujours l'espoir qu'on va s'en tirer par une pirouette comme on a réussi pendant des années en Ligue 2 à se maintenir dans les dernières journées. Parce que c'est vrai, on a un effectif qui est vraiment pas mal. Hein. Wada, Robinet, Cross, quand il est à 100%, c'est fort. Hein. Moi, tu vois, j'ai toujours cette ambition on va faire la giga série du siècle, on va monter et on se met tous minables avec 3 grammes dans chaque bras au jet d'eau pour fêter la montée en Ligue 2. Moi, c'est tout ce que je veux. Mais le problème, c'est que tu vois, quand je vois encore l'hiver qu'on fait, j'ai envie de dire les années se répètent et que là, bon, voilà, je vais peut-être embrayer sur un futur débat, mais que si malheureusement Frappoli ne doit pas rester, est-ce qu'il faut conserver le directoire? Je dirais pas de nom, on verra ça plus tard, mais j'ai pas besoin de les citer, vous savez à qui je pense. On sait à C'est qui ça le tu problème. penses, Pour moi, il n'y aura pas que Frappoli qui devra en faire. Si il doit y avoir du changement, il n'y a pas que Frappoli qui doit en faire les frais. Ce serait injuste. On reviendra un peu plus tard sur ce débat, je pense. Et c'est un débat qui fait polémique sur les réseaux sociaux, ce directoire. On reviendra dessus un petit peu plus tard. En tout cas, merci Paolito pour tous ces arguments. C'était très intéressant ce que tu avais à dire. Je sais pas si Hugo. Ah non, j'ai un peu préparé le truc, mais je dis, moi après là, tu vois, c'est pas très objectif ce que j'ai dit, mais la vérité, si on peut monter la dernière journée, se mettre tous minables au jet d'eau, foutre le bordel dans la ville jusqu'à 6, 7, 8 heures du matin, et moi je chie tous les jours. Hein.
N'oubliez pas de consommer de l'alcool avec modération. Avec Merci. modération, bien entendu. Bien sûr. Sauf en cas de montée dans une division professionnelle où là, les flics sont tolérants, paraît-il. Voilà, Frantix l'a rappelé également dans le chat de consommer de l'alcool avec. Un peu l'hôpital qui se moque de la charité, petite réflexion personnelle. Merci Paolito pour. Mais on l'aime, Frantix. Merci à vous et Pour bonne ton soirée à tous. intervention. Merci. On va essayer Merci beaucoup. de reprendre une fois David qui apparemment n'arrive pas à activer son micro. Non, mais Il faut lui dire qu'il est en push to talk dans la salle d'attente, donc c'est normal qu'il ait pas son micro, il voit son micro barré. Ça C'est-à-dire. s'active dans le. En fait, tu vois, la salle d'attente, votre salle d'attente Discord, elle est configurée en mode on peut pas parler, c'est normal. S'il voit son Ouais. micro, tu vois, par exemple, Christophe, la salle d'attente, il a son micro barré, c'est tout Ouais, à fait mais normal. dans notre salon, quand il vient dans notre salon, il n'arrive pas à activer son micro. Ah, dans ce cas-là, c'est un problème Au pire, qui vient de chez lui. Ouais, c'est un. Mais problème. il a dit dans le Discord problème de micro chez moi, navré les gars. Tant pis pour ce soir. Est-ce que Christophe, tu veux intervenir? Je vois que tu es dans la salle d'attente. On peut peut-être prendre Christophe en dernier pour Allez. terminer cette émission. Merci les gars, bonne soirée à vous. Merci Paolito pour, Merci, bonne soirée à toi. pour ton intervention. Je vois que vous êtes encore 40 spectateurs. Merci à tous d'être présents. Merci à tous d'intervenir comme ça. Christophe, si tu peux activer ton micro, s'il te plaît. Et comme ça, tu pourras nous dire si tu crois encore à la montée. Pour activer ton micro, tu appuies sur le petit micro qui est barré. Si possible. Et d'ailleurs, David qui nous dit dans le Discord, rendez-vous à tous les amoureux du Stade Lavallois vendredi 17h pour accueillir les joueurs avant la rencontre cruciale contre Saint-Brieuc. Apparemment, il y a un rassemblement qui est prévu. Alors, Je n'étais pas au courant, mais. Je n'étais pas au courant, mais pourquoi pas. si le message est passé, ça sert aussi à ça. Christophe, est-ce que tu peux activer ton micro ou pas? Si tu n'y arrives pas, on mettra un terme à cette émission. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir. On peut remettre une dernière fois peut-être, Hugo, le lien Discord pour nous rejoindre. On peut mettre également notre lien Twitter. N'hésitez pas à nous follow sur Twitter. Je vois qu'il y a déjà des réactions sur Twitter, ça nous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, nous donner des conseils, des choses à améliorer, des choses que vous voudriez en plus. On est à l'écoute de tout dans la mesure du possible. Si Christophe ne vient pas, Il y a des problèmes de micro, apparemment. ne vient pas, on va terminer cette première émission du Tango Football Show ici. Ça aura duré quasiment 1h40. Ça fait déjà 1h43 d'émission. Le temps passe vite quand on débat. On pourrait encore parler pendant des heures. Oui. Je tiens déjà à tous vous remercier pour votre présence. J'espère que vous serez aussi nombreux la semaine prochaine. N'hésitez pas à en parler de cette émission autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, on compte sur vous. Je suis sûr que cette émission peut avoir un grand succès. Nous, on va essayer de vous proposer de plus en plus de contenu. Comme on vous l'a dit, on sera à Annecy le 19 février. C'est une chance incroyable qui nous est proposée. On va essayer de vous faire vivre le match de là-bas. Coubertin, Ouais. t'as un truc à demander? Demande-le dans le chat si t'as un truc à demander. Il est N'hésitez dans pas. le salle d'attente, donc Si Coubertin veut revenir, dire un dernier mot. et je vois aussi Villebrun qui dit dans le Discord, France Bleu Mayenne a du souci à se faire les gars. Juste l'objectif n'est pas de faire concurrence évidemment, mais Coubertin, tu es de retour parmi nous. Qu'est-ce que tu voulais Ouais. ajouter? J'avais juste un petit truc à demander, une petite demande comme ça, rapide. Ouais, vas-y, Si Coubertin. c'était possible dans les prochaines émissions, pas forcément la prochaine, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même, mais de faire une petite rubrique
sur les supporters du Stade Lavallois, sur tout le passé, niveau ultra, niveau groupe de supporters, les choses qui ont vraiment marqué le club au niveau de tout ce mouvement, Eh ben, écoute, de tout ce mouvement du supporterisme, quoi. on pourra y réfléchir. Et d'ailleurs, Laurent, peut-être on fait une petite chronique avec lui sur l'histoire du Mm. Stade Lavallois. Ouais, Si on résout les problèmes de micro, on essaiera de voir ça avec lui hors live. Mais ouais, carrément. on essaye d'y penser pour la prochaine émission. Voilà, je vous merci à tous d'avoir été présents. Merci Hugo d'avoir été là avec moi. Merci à toi. Voilà, merci à tous. On se retrouve vendredi pour le live tweet de Laval Saint-Brieuc et dimanche 24 janvier pour la deuxième émission du Tango Football Show. Merci à tous d'avoir été présents. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Et bah, merci à vous et allez Laval. Et allez bien Laval, bien évidemment. sûr. Allez, Et Laval, merci. comme dirait GDF, pouce! Allez, ciao. Ciao, bonne soirée.